Mais lui il répondit, s'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Applaudissez le Seigneur. Alléluia. Amen. Il savait une chose. C'est qu'il était aveugle, mais que maintenant je vois. Oh, ce message est faux. Oh, William Branham est un faux prophète. Votre pasteur là. Oh, votre église là. Tout simplement. Même si tout ce que tu dis là. Mais moi je sais une chose. C'est que j'étais un pécheur. Mais maintenant je suis sauvé. J'étais malade. Mais maintenant je suis guéri. Alléluia. Amen. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Il lui dit, que t'a-t-il fait? C'est comme certains frères et sœurs, on leur pose des questions. Votre pasteur vous a fait quoi? Vous avez déjà avalé votre pasteur. Comment ça tu aimes tant ton pasteur? Que t'a-t-il fait? Ce n'est pas le pasteur qui a fait, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est dans les pasteurs, qui m'a amené au réservoir de Siloé. Et j'ai le témoignage. Est-ce que Pierre Moutomba nous amène au réservoir de Siloé? Est-ce que quand vous êtes nettoyé, vous voyez clair? Est-ce que vous êtes guéri de vos maladies? Est-ce que vous êtes délivré? Est-ce que vous êtes consolé? Recevez cela encore au nom de Jésus-Christ. Je crois qu'en sortant d'ici, il y aura des questions sur toi. Ils diront, est-ce que c'est vraiment lui? Non, ce n'est pas lui. Il ressemble. Mais toi-même tu diras, c'est moi. Pourquoi? Parce que quelque chose de nouveau se passera en toi. Tu dois croire ainsi. Si tu étais malade, tu dois ressortir ici guéri. Si tu avais un problème, que cela sorte au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Écoutez mes frères. Il leur dit, comment a-t-il ouvert les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit. Et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Oh, ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme-là répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Il est étonnant que vous ne sachiez. Mais il m'a ouvert les yeux. Il a témoigné encore de plus. La Bible dit, il a dit, nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans les péchés. Et tu nous enseignes nous les pharisiens.
incrédule. Vous savez, quand tu as expérimenté l'homme, tu peux enseigner même au pape. Tu peux enseigner même aux archevêques. Parce que tu les enseigneras. C'est que toi tu as vécu. Amen. Mais eux ils enseignent ce qu'ils lisent. Parce que vous savez frère, quand tu parles de ce que tu as vécu, tu les parleras avec assurance et sûreté. Amen. Et derrière tes paroles, il y aura une certaine autorité. Ouais. Différent de celui qui a lu tout simplement. C'est pourquoi les pharisiens étaient énervés. Ils disent, tu es né dans le péché. Tu nous enseignes, nous. Écoutez maintenant la réponse de cet homme. Et il les chassait. Il leur a chassé. Pourquoi? Parce qu'il parlait avec autorité. Il était sûr. Parce que c'est lui qui a vécu les faits. Alors, remarquez, quand ils lui ont chassé, les gens te chasseront. Les gens de la famille te chasseront pour avoir témoigné ce que Dieu a fait pour toi. C'était ce message a fait pour toi. Mais remarque quand les gens te chassent. Jésus a appris qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit, crois-tu au Fils de Dieu? Écoute frère, quand les gens te chassent, les gens t'abandonnent à cause du véritable témoignage, tu rencontreras Jésus. Amen. Tu rencontreras Jésus. Il sera ton compagnon le reste de la vie. Branham dit, reste ferme avec ton témoignage. Même si tout le monde te quitte, tu rencontreras l'homme de Galilée. Amen. Crois-tu au Fils de Dieu? Il répondit, et qui est-il Seigneur afin que je croie en lui? Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Applaudissez le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et celui qui te parle maintenant, c'est bien lui le Fils de Dieu. Il est la parole que tu écoutes. Amen. Amen. Et il dit, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit, je suis venu dans le monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point et que ceux qui voient, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dit, nous aussi sommes-nous aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. Quand toi tu dis que tu as déjà vu, on te présente la vérité, tu dis que tu as déjà vu, tu resteras dans ton péché. Amen. Amen. Je suis venu apporter un jugement pour que ceux qui étaient aveugles puissent voir. Qu'est-ce que signifie voir? Voir signifie comprendre. William Branham dit, la révélation donne une nouvelle vision de la personne de Jésus-Christ. Amen. Ufunuo inaonesha kuonesha kweupe kwingine kwa Yesu Kristo. Amen. Amen. La révélation ufunuo donne une nouvelle vision de la personne de qui est Jésus. Wakati unapata ufunuo utamwona mzuri Yesu Kristo ni nani. Je prêche ça et reprenez un peu Exode vite. Exode chapitre 3. Exode 3. Je vous ai dit nous irons un peu comme un enseignement comme ça. Exode chapitre 3.
La Bible dit, Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro. Son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda. Écoutez. Souvenez-vous, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consommait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Écoutez, l'Éternel vit que Moïse s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Remarquez mes frères, dans ce passage que nous venons de lire, la Bible dit, il y avait le buisson qui brûlait. La Bible dit, Moïse regarda et il a vu que l'arbre brûlait, mais il ne se consumait pas. Là, il avait regardé. Alors il s'est dit lui-même, je veux me détourner cette fois-ci et non pas pour regarder, mais pour voir. Il y a la différence entre regarder et voir. Tu n'as pas compris. La première fois, Moïse a regardé. La deuxième fois, il s'est détourné non pas pour regarder, mais c'était pour voir. Ça veut dire il s'est détourné pour comprendre. Applaudissez le Seigneur. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est détourné pour comprendre. Beaucoup de gens regardent, mais ils ne voient pas. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas voir. Si tu veux voir, Dieu te fera voir. Remarquez Moïse. La Bible dit, quand Moïse a regardé, il n'y avait pas de voix de l'Éternel. Mais quand Moïse s'est dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. La Bible me dit ceci. Au verset 4 de Exode chapitre 3. Exode 3. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, me voici. Quand est-ce que Dieu lui a parlé? L'Éternel vit que Moïse s'est détourné pour voir, pour comprendre. Et il s'est révélé à lui. Quand tu veux comprendre Jésus-Christ, il se lèvera à toi. Voici Nicodème qui ne comprenait pas, mais il avait voulu comprendre. Il a suivi Jésus de nuit. Nous savons que tu es un grand maître. Nous savons que ce que tu enseignes, c'est vraiment vrai. C'est pourquoi je suis venu la nuit, pour que mes anciens ne me voient pas. C'est là Branham dit il était un croyant en secret. Il était vieux, mais il est venu voir Jésus. Pourquoi? Il avait envie de comprendre. Jésus lui a dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est-à-dire il ne peut pas comprendre le royaume des cieux. Et Nicodème a eu le salut. Pourquoi? Parce qu'il voulait voir. Moïse, Dieu lui a parlé parce que volontairement il voulait se détourner. Quand tu cherches le Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit quelque part pour répondre à ta soif.
Kuko Roho Mtakatifu fashi fulani njoo kujibia kwa ile kiu uko nayo. Peu importe la requête que tu as. Ingawa hitaji kanyu nayo. Quand tu désires la solution. Wakati unahitajia jibu. Branham nous a enseigné la profondeur appelle la profondeur. William Branham tufundisha upana inaita upana nyingine. Il y a une profondeur qui répondra à ton appel. Kuko paka ile upana itajibu kwa ile mto yako ile. Amen. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris. Sijue kama mnaelewa hapo. Quand Moïse s'est détourné, wakati Musa kageuka, Dieu s'est révélé à lui. Mungu anajifunua kwake. Quand tu te détournes des choses du monde, wakati wewe unageuka unatupa mkongo bita dunia, la convoitise des yeux, tamaa ya macho, la convoitise de la chair, tamaa ya mwili, l'orgueil de la vie, kiburi ya maisha, aux choses du monde, kubitwa dunia, à l'incrédulité, kutokuamini, pour regarder à la parole, et la parole seule, na neno tu, Dieu se révélera à toi. Mungu atajifunua kwako. Amen. Et Moïse a vu. Na Musa kaona. Et quand Branham explique ça, Branham anafasilia ile. Il dit quand Moïse a vu ça, wakati Musa kaona ile, depuis ce jour-là, la vision de Moïse avait changé. Kuanzia ile siku namuna kuona kwa Musa kukabadilika. Il avait une conception erronée du Dieu d'Abraham. Alikuwa anajifikiri Mungu Abraham. Mais quand il a vu ça, wakati akamuona uso kwa uso, il a vu maintenant qui est vraiment le Dieu d'Abraham. Na akaona kweli akisema Mungu Abraham ni nani. Il est vraiment celui qui peut changer les bâtons secs en serpent. Ni ule anaweza kubadilisha mti mkavu anakuwa nyoka. Il est celui qui peut guérir de la lèpre tout de suite. Ule anaweza kuponesha bukoma pale pale. Il est celui qui peut faire brûler un arbre sans qu'il puisse sécher sans brûler. Anaweza kuhakisha moto kumuchi ailungue. Il a découvert l'identité du Dieu d'Abraham. Oh merci Seigneur. Alitambua kitambulisho Mungu Abraham. Il est le Jésus. Eko ule Mungu eko. Ça veut dire il a toujours été. Ni ule Mungu anekalaka kwa. Il n'a ni commencement ni fin. Ashina mwanzo wala mwisho. Il est le temps présent. Eko mwaleo. Il est la première personne du singulier du verbe être. Eko le mtu wa kwanza singulier je. Tout ça Moïse a découvert par la nouvelle vision. Musa alitambua ile mukona kupya kule. Demande à Dieu la nouvelle vision. Omba kwa Mungu one namuna nyingine mupya. Et tu sauras ce qu'est vraiment Jésus-Christ. Na utajua kweli kweli Yesu Kristo ni nani. Tu verras qu'il est le miséricordieux. Utaona kusema Mungu ni wa rehema. Tu verras qu'il est compatissant. Utaona sema ugawanya mateso. Tu verras qu'il guérit les malades. Utaona kusema anaponesha bagonjwa. Tu verras qu'il transforme des vies. Utaona sana badilisha kama maisha. Est-ce que vous le voyez ici comme cela? Si mnamuona wafanya hivi hapa. Que Dieu continue à te donner la vision. Amen. Ule Mungu endelee kufungula macho yako pour que tu aies de nouvelles visions de qui est Christ. Jo wanze kuona umutambue Mungu mwanamuna yake mingi. Amen. Mais seulement quand tu le désires. Ile takufikia ni paka unahitaji unaipenda vile. Dans Actes chapitre 8. Matendo ya Mitume chapitre 8. Voici là se retrouve le Nique éthiopien. Tazameni kule mteule Éthiopien. La Bible dit c'était lui qui gardait les trésors de la reine d'Éthiopie. Yeye ndio alikuwa anachunga ile hazina ya ule mtawala mwanamke wa Éthiopie. Mutajiri. Il est parti en Israël, à Jérusalem pour adorer. Alienda Jérusalem ndio kuabudu. Mais écoutez, au retour, mkurudi, la Bible dit il était sur son char. Biblia inasema alikuwa mwenye pakinga kia vita. Mais la Bible dit il se détourna sur son char. Akageuka pa ile nkinga alikuwa upanda. Et commença à lire le prophète Esaïe. Anaanza kumsoma nabii Esaïe. Vous connaissez ce que Moïse avait fait? Kumbukeni kile Musa alifanya. Détourné. Oh merci. Aligeuka njoo kwa. Et lui aussi s'est détourné. Yeye anageuka. Il a changé les directions de cap. Ye anabadilisha mwenendo. Direction vers Jérusalem. Anaanza ngao Jérusalem. Il est en train de lire Esaïe. Eko nasoma nabii Esaïe. Il voulait comprendre. Merci Jésus. Kwani alipenda kuelewa ce que disait vraiment Esaïe. Kile nabii Esaïe alikuwa anasema ni nini? Esaïe 53. Esaïe 53. Oh, il a pris mes péchés. On l'a amené comme une brebis nuée devant ceux qui l'attendent. Il n'a pas ouvert la bouche. On a coupé la tête. Le sang a coulé. Mais cependant, ce sont nos péchés qu'il avait portés. Par ses maîtres sur nous sommes guéris. Celui-ci lisait. Mais il ne comprenait pas. Mais comme il voulait comprendre, le diacre Philippe, il était là-bas loin. Et un ange de Dieu lui est apparu. Oh merci Jésus. Dit Philippe, va dans telle avenue. Tu trouveras un homme. Quand tu vas arriver, moi-même je te dirai ce que tu feras. Moi je dis à vos autres. Voici Philippe arrive dans l'avenue.
Philippe anakuwa mwile balabala. C'était de perdre l'avenue en Mbonyas. Saa zingine yuko ni balabala Mbonyas. Il arrive, il trouve l'unique éthiopien là. Anakuta ule enique éthiopien assis sur son char. Mwenye kala pa farasi yake. Avec un rouleau. Na kitabu basha kufunga. En train de lire. Eko nasoma. Philippe arrive. Philippe anafika. Il dit, monsieur. Bwana. Comprends-tu ce que tu es en train de lire? Uko nelewa biloko nasoma? Il répondit, akajibu, comment pourrais-je comprendre tebielewa namuna gani? Il n'y a personne qui me guide. Kama hakuna mtu wa kunifundishako. Philippe, cet homme ici, Esaïe, parlait-il de lui-même? Alikuwa anasema juu yake yeye mwenyewe? Parlait-il de quelqu'un d'autre? Wala alikuwa anasema juu ya mtu mwingine? Philippe dit non. Philippe asema pana. Cet homme ici, ule mtu c'est Jésus. Ni Yesu Kristo. Oh, Yesu. Oui. Ndio. C'est bien lui le Dieu d'Abraham. Yeye ndio Mungu Abraham. Le Dieu d'Isaac. Mungu Isaac. Le Dieu de Moïse. Mungu Musa. C'est le Dieu de Moïse. Ndio Mungu Musa. Oui. Ndio. C'est celui qui était la colonne de feu. Ni ule alikuwa nguzo la moto. Il s'est fait chair. Amejifanya mwili. Est venu sur la terre. Na anakuwa dunia. Il a pris tes péchés. Anabeba dhambi yako. Il a pris ta maladie. Il a pris ta captivité. Par ses meurtres sûrs. Kupita bilonda yake. Toi tu as été guéri. Si tu crois en lui, kama unamwamini, tu reçois le Saint-Esprit. Unapokea Roho Mtakatifu. Si tu crois en lui, kama unamwamini, tu seras baptisé. Utabatiziwa. Ah bon? Ndio vile. Pendant que Philippe parlait, wakati Philippe alikuwa anasema quelque chose dans son cœur kitu fulani moyoni mwake était en train de lui dire, ilikuwa inamuonesha, tu as trouvé ce que tu cherchais. Tu as vu ce que tu cherchais. kile ulipenda kujua. La Bible dit, Biblia inasema il partait. Il lui expliquait en marchant. Anamfasilia ile mambo beko natembea. Arrivé quelque part, ils ont vu de l'eau. Cet homme répond. Cet homme dit, comment refuserais-je le baptême après avoir reçu quelque chose dans mon cœur? Il dit à Philippe, baptise-moi. Quand Philippe est parti dans l'eau pour le baptiser, la Bible dit dans Acte 8, Philippe a baptisé la personne. Quand il ressort, tout de suite, Philippe a disparu. Où était-il parti? Il a fini sa mission. C'était pour ça que Dieu l'avait envoyé. Savez-vous pourquoi Philippe avait disparu? Et chose grave, cet homme-là n'a même pas cherché Philippe. Oh Philippe, tu es parti où? Non, il n'avait plus besoin de Philippe. Il avait maintenant quelqu'un qui pouvait maintenant lui accompagner tous les jours de sa vie. C'était Jésus. Amen. Les prédicateurs disparaîtront. Les pasteurs disparaîtront. Il y a une seule personne. Un homme de Galilée. Jésus-Christ. Celui-là t'accompagnera tous les jours de ta vie. Cet homme a eu le Saint-Esprit. Et il pouvait le témoigner. Et lui seul pouvait le témoigner. Parce qu'il avait voulu comprendre. Quand tu as le désir de recevoir Jésus, Jésus se révélera à toi. Si tu aimes te lier, tu resteras ainsi. Madame dit, le Saint-Esprit est timide. Là où il y a l'incrédulité, il n'aime pas agir. Le Saint-Esprit est capricieux. Mais il est puissant. Capricieux. Mais puissant. Capricieux. Mais puissant. C'est pourquoi Jésus, pour faire un jour le miracle, il a tiré cet homme hors la ville. Il a dit ne retourne plus dans la ville. Parce que si tu retournes, tu redeviendras aveugle. Parce que là-bas, il y avait l'incrédulité. Quand tu as entouré des gens incrédules, tu seras aussi incrédule. Au moins que ton influence soit grande sur eux. C'est-à-dire, je voulais dire, quand tu veux comprendre, Dieu se révélera à toi et tu auras une nouvelle conception de Christ. Parce que celui-ci, il lisait Christ. Mais il ne savait pas qui est le Christ. Mais quand Philippe est venu, il a découvert qui est vraiment le Christ. Le message, ce ne sont pas les brochures. Le message, ce n'est pas seulement la voix de Frère Branham. Mais le message,
message, c'est la révélation qui se trouve dans le brochure. La révélation qui se trouve dans la voix du prophète. C'est ça le message. Frère, quand tu as cette révélation, tu sauras ce qu'est vraiment le message. La révélation, c'est l'expérience que tu as avec Christ. Et là, personne ne peut t'en détacher de ce message. Le message, ce ne sont pas les tabernacles. Le message, ce ne sont pas nos frères de ton prévôt. Le message est simple, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. William Branham dit dans le message Josué le vaillant guerrier. Au paragraphe 38. Il dit ceci. C'est quand Josué a eu la vision. Nous parlons de la nouvelle vision. Et laquelle vision toi-même tu en témoignes? Parce que toi-même tu la vois. Alléluia. Amen. Eh bien, pendant que Josué s'est promené là, après la traversée du Jourdain, c'est alors qu'on avait commencé à manger du blé. Je peux me représenter Josué ce matin-là. Après avoir eu cette grande vision du Seigneur, lui disant, je serai avec toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. L'Éternel l'avait appelé un soir à l'écart. Et lui avait dit, maintenant écoute Josué. Branham dit, il lui avait donné une vision, lui disant, maintenant Moïse mon serviteur est mort. Toi Josué, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et toute l'armée d'Israël. Et l'Éternel ton Dieu sera avec toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Même pas la maladie, même pas le péché, même pas le blocage, même pas les soucis, même rien du tout ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Parce que celui qui a le souffle, c'est Jésus-Christ. Aussi longtemps qu'il tient ton souffle, si tu crois comme Josué, nul ne tiendra devant toi. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Fortifie-toi seulement et bon courage. Continue simplement d'aller de l'avant. Je serai avec toi. Que rien ne te retienne. Continue à aller de l'avant. Et je serai avec toi. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, jette les dents. Branham dit, les empreintes de pas représentent la possession. Les empreintes de tes pas ce soir représentent ta possession. Alléluia. Amen. C'est dont l'église a besoin ce soir. C'est des autres empreintes de pas ici dans ce pays. Branham dit, ne traînez pas trop longtemps au Jourdain. Il y a beaucoup des endroits à posséder. Oh merci Jésus. Ne traînez pas longtemps à la justification. Ne traînez pas longtemps à telle guérison là. Il y a beaucoup des endroits à posséder. Pour que Josué puisse renverser Jéricho, il fallait qu'il puisse faire un pas. Les Jourdains ne suffisaient pas. Il avait encore de marche à faire.
Cette expérience-là ne te suffit pas. Tu as parlé en langue, c'est bien. Tu as prophétisé, c'est bien. Tu as dansé en esprit, c'est bien. Tu as crié, c'est bien. Mais cela ne te suffit pas. Continue à marcher. Va de l'avant. Chaque pas, c'est une possession. Et sûrement quand tu marches, tu tomberas. Si tu restes à terre, tu ne pourras plus posséder. Lève-toi, continue à marcher. Continue à marcher. Tu as la joie aujourd'hui, demain tu as la tristesse. Lève-toi, continue à marcher. Tu as la paix aujourd'hui, demain la détresse. Lève-toi, continue à marcher. C'est comme ça le christianisme. Et chaque pas est une possession. Sache que même quand tu marches dans le naturel, chaque fois que tu mets un pas, c'est une possession. Là où tu piétines, ça t'appartient. Si il y avait des fétiches, on avait déjà mis, quand il piétinera ici. Mais quand toi tu viens, tu piétines, cet endroit-là devient ta possession. Tu ne comprends pas bien. Quand je dis possession, c'est-à-dire toi tu deviens maître de cet endroit. Alléluia. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu es chez toi, ta parcelle c'est ta possession. Même si tu es encore locataire, les bailleurs là il n'est pas propriétaire. Même si tu es locataire, les bailleurs n'est pas propriétaire. C'est toi en réalité tu es possesseur. Parce que c'est toi qui as l'autorité. Tous les sorciers de la parcelle ne peuvent pas agir sans que toi tu autorises. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu as piétiné là. Et pendant que je suis en train de parler, s'il y a des choses mauvaises dans vos parcelles là-bas, dans vos maisons, dans vos travaux, quand toi tu vas piétiner, que tout soit dérangé. Dans le nom de Jésus-Christ, recevez la victoire dans tous vos combats parce que vous êtes des possesseurs. Amen. 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 Madame dit, William continuez frère. Amen. Amen. Madame dit, partons d'ici. Et voyons ce que nous possédons. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu viens à l'église, chaque fois que tu écoutes la parole, ce sont des pas que tu es en train de faire. Tu veux dire, Seigneur, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais posséder? Hier, j'ai possédé une portion de joie. Aujourd'hui, quelle portion je peux posséder? Le lendemain, ainsi de suite. Écoutez, chaque jour, tu dois posséder. Alléluia. Amen. Et Branham dit, très bien. Chaque fois qu'il marquait une empreinte de pas, chaque fois qu'il marquait une empreinte de pas là-dessus, c'était une possession. Je peux voir Josué. Après avoir eu la vision, il pouvait dire, maintenant, rassemblez-vous tout Israël. Tenez-vous près du Jourdain. Sanctifiez-vous. Lavez vos vêtements. Amen. Amen. Sanctifiez-vous, lavez vos vêtements. Et descendez ce matin vers le rive. Je vous montrerai ce qu'est la gloire de Dieu. C'était quand? Après avoir eu la vision, Josué avait encore une nouvelle vision de qui est Dieu. Il est celui qui était avec Moïse. Il a dit, il sera avec moi. Alors venez, je vais vous montrer sa gloire. On dit amen. Il avait eu une vision. Dieu lui avait parlé dans sa parole. La parole avait déclaré, je vous ai donné les pays.
Il vous appartient. C'est votre possession. Mais remarquez mes frères, au verset 39. Verset 39. Plutôt paragraphe 39. Paragraphe 39. Eh bien, pourquoi a-t-il Dieu, pourquoi n'est-il pas allé là chasser tous les ennemis, tous les Philistins? Et je dirais, il a dit, allez-y. Vous avez aussi quelque chose à faire. Amen. Amen. Vous avez, quelque chose à faire. Madame dit, Dieu ne vous enfonce pas du tout les choses à la gorge. Il vous faut croire cela. Il vous faut livrer des combats. Amen. Amen. Il vous faut livrer des combats. Quand Dieu a envoyé Josué là-bas, il savait que ce pays-là était habité. Josué pouvait avoir peur. Et Dieu ne lui avait même pas, mais Dieu savait. Dieu a dit, je serai avec toi. Amen. Amen. Et Dieu qui a envoyé Josué, il savait que ce pays-là était habité. Il savait que Josué va combattre pour prendre ça. C'est Dieu qui les avait promis. Comment se fait-il comment est-ce que Dieu les a promis les pays, mais il y avait un pays qui était déjà habité par des gens, des peuples. Il aurait fallu qu'ils se battent, qu'ils ravissent de force. Et ta bénédiction, tu devras combattre. Tu ravis ta bénédiction par force au diable. Et cela par le nom de Jésus-Christ. Et ce soir, commence déjà à arracher. Arrache tes enfants dans le main du diable. Arrache ta femme, ton mari dans le main du diable. Arrache tout ce qui t'appartient dans le main du diable. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Oh. Écoutez, comme Pierre Cartouach a dit un jour à un ivrogne, c'est un prédicateur. Il partait quelque part pour prêcher. Il a rencontré un ivrogne. Il était parti parce que Dieu lui avait envoyé. Alors il a rencontré un ivrogne. Branham dit, beaucoup parmi vous ont lu. Ce dernier lui a parlé en disant, que vas-tu faire ici? Il répondit, je vais tenir une réunion. Il a dit, qui t'a autorisé? Il a dit, le Seigneur. Il a dit, avant que tu fasses une réunion, tu ne pourras pas le faire. Il te faudra d'abord me battre. Il a répondu, bien, si c'est là la tâche suivante, d'accord. Le prédicateur, il a enlevé le costume, il l'a tabassé et monté sur lui, lui donnant des coups au visage en disant, je dois combattre si il me fait régner. Augmente mon courage, Seigneur. Oh, merci Jésus. Le prophète dit, il a tabassé ces gars-là. Il lui a demandé, en as-tu eu assez? Il a répondu, ouais. Abandon, oui. Ah, Seigneur, c'est va prêcher. Là, tu m'as eu, Martin Bagole Chin. Mais maintenant, si le prédicateur avait dit, moi, prédicateur, je ne peux pas te taper. Est-ce que Dieu non, il fallait combattre. Il passe à combattre. Je lui ai dit, c'est là où tu tiendras la réunion. Mais voici un un délinquant qui vient de nulle part.
Fakocherement, toi ni fashika. Oh ouais, ou ta prêcher pas. Ya ni bia jebi lo ntani kozoke. Ouais, prêcher ou ni pique mbele. Ya, o te zubiro ni pique. Kama kunguvu ouais, on a sema kunguvu ni pique. Toi tu vas me voir toi, tu. Il dit ah, je te péter la cervelle. Comment raison? C'est ça la raison. Voilà, on a voulu encore. Voilà, il a enlevé sa veste. Comme certains disent. Ça veut dire ça. On a voulu un peu prédicateur ça moi. Il a d'abord enlevé les kanzaka des prédicateurs. Avant il quoi prédicateur? Il dit atami na minima kofi o izekaki. Ta kunyolosha. Frère. Donc Dieu change notre caractère, il ne change pas notre nature. Mungu anabadilisha tabia yetu lakini hali yetu asibadilishe. Il utilise chacun selon sa nature. Ye Mungu anatumikisha kila mtu mahali yake. Kama uko mtu wa Mungu atakutumikisha mpaka vile batapata solution. Dieu t'utilisera de cette manière-là et les gens auront des solutions. Quand que Dieu bénisse. C'est comme ça que nous serons sauvés. Mais je peux imaginer cet homme-là. Avant quoi prédicateur. Sûrement Mungu m'a entraîné mbata mkintu boxe judo. Je suis comme Makwata di foreman ou bien nous pasteur. Dieu pensait qu'il savait que non. La force là quand il était encore païen. Comment l'a-t-il vaincu? Il était fort plus que lui. Dieu a dit cette force ça va t'aider un jour. Amen. Il a ouvert la veste. Sauter dessus. Et après lui dit ça n'est assez. Abandon. C'est non, ça va abandon, oui. Ça va, je te laisse maintenant. Va prêcher. Alléluia, Mandoku. Alléluia, frères et sœurs. Dieu vous bénisse. Pour les frères, et les frères qui étaient battus là, dans l'église, là derrière, et après, ces frères-là a cru. Oh là là. Il a cru malgré la mâchoire déplacée. C'était la pourvue par Dieu pour qu'il soit sauvé. Il faut piquer physiquement et spirituellement. Toi, avant de croire, il faut que tu sois frappé dedans et dehors. Mais il fallait qu'il combatte pour rien. Ça, il passe à mobile à combattre. Oh, si tu dois te battre pour avoir la chose que tu cherches. Alléluia. Amen. Tu dois combattre. You must fight. Amen. C'est ce qu'il nous faut. Il vous faut combattre. Pas avec vos poings, mais avec la puissance de Dieu. Et aussi avec votre témoignage. Comment cet homme aveugle dans Jean chapitre 9 a-t-il combattu? C'était avec son témoignage. Peu importe celui qui était devant lui. Il ne changeait pas de témoignage. Que ce soit ses parents, il avait le même témoignage. Les pharisiens, le même témoignage. Il n'a pas eu peur d'eux. Il a combattu. N'aie pas peur. Témoigne de ce que Dieu a fait pour toi. Parce que c'est toi qui l'as expérimenté. Même si les gens disent le contraire, continue à témoigner. C'est ta façon de combattre. Plus tu témoignes, plus tu avances, plus tu possèdes des révélations et des révélations. Témoigne encore des révélations et des révélations. Quand une révélation vient, c'est une nouvelle vision de ce que Dieu est. Amen. Amen. C'est ainsi que vous vainquez par le sang de l'agneau et par votre témoignage. Dites au diable qu'il n'a aucun lien avec vous. Alléluia. Amen. Dites au diable qu'il n'a aucun lien avec vous. Toi, Satan, tu as placé la maladie sur moi. Mais Jésus-Christ m'en a libéré. Il a promis. Tu n'as plus aucun lien avec moi. Tu es détaché.
Et tu continues à témoigner comme ça. Et Dieu Tout-Puissant fera encore de grandes choses pour toi. Amen. Recevez cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Recevez cela au nom de Jésus-Christ. Et Dieu Tout-Puissant le fasse au nom de Jésus. Que chaque jour il continue à se révéler à vous. Nous voulons ainsi, mes frères et sœurs. Je veux que chaque fois que Dieu me donne de nouvelles visions, pour que je sache ce qu'il est réellement dans ma vie. Tu dois savoir ce que Dieu est réellement dans ta vie. Il a fait de grandes choses dans ta vie. Réjouis-toi de cela. Continue à les témoigner. C'est ta façon de combattre. Amen. Même quand tu te sens encore mal, une bonne façon de combattre le diable, c'est de témoigner même quand tout va mal. Déclarer le positif même quand tout va mal. Que les gens disent quoi que ce soit sur toi. Quand cet homme avait dit c'est moi. Parce que c'est moi qui l'ai expérimenté. Écoutez maintenant pour finir. Dans Lamentation chapitre 3, le verset 21, la Bible dit: voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. C'est ce que je vais repasser dans mon cœur. Je ne veux pas ce qui va m'inquiéter chaque fois. Mais je vais faire passer dans mon cœur ce qui me donnera chaque fois de l'espérance. Au verset 22, il dit: parce que, je peux dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, merci Jésus. Oh, que ta fidélité est grande. Oh Mungu, mwaminifu wako iko mkubwa sana. Ces bontés ne sont pas épuisées. Ces compassions ne sont pas arrivées à la fin. Mais chaque fois quand tu vois le soleil, ces bontés se renouvellent. Sa miséricorde se renouvelle. Mais cela se renouvelle que pour celui qui croit. Ce sont des révélations, mon frère. Je suis en train de vous montrer des révélations. C'est pourquoi il dit: aussi longtemps que tu vis, je renouvelle mes bontés chaque matin. Et nul ne tiendra devant toi. Pourquoi? Parce que chaque fois, moi, Dieu, je renouvelle. Chaque fois, Dieu fait une mise à jour de ta vie. Chaque fois quand tu te réveilles le matin, pour Dieu, c'est un nouveau jour pour toi. Mais toi, tu regardes ce que tu avais fait hier. Ça dit que tu puisses penser toujours à ça. Parce que tu ne crois pas. Tu ne crois pas au pardon. Tu ne crois pas à la bonté de Dieu. Tu ne crois pas à la miséricorde de Dieu. Tu ne crois pas à Josué 1. Mais si tu crois en ça, aujourd'hui, c'est la fin de ces problèmes-là. Les problèmes-là qui sont au parquet. Aujourd'hui, c'est la fin. Mais voici, tu pars au parquet. Mais tu trouves toujours le même problème. Combat. Fais ce que tu peux faire. Même si ça ne marche pas, demain tu te réveilles. Seigneur, aujourd'hui, c'est la fin pour ce problème. Tu pars, même chose. Demain tu te réveilles avec l'assurance. Aujourd'hui, c'est la fin. Mais tu pars, la même chose. Ainsi dans tous les domaines. La maladie, le problème. Réveille-toi avec assurance. Aujourd'hui, c'est le jour. Aujourd'hui, c'est le jour. Si tu penses cette vision, tu auras une vision claire de Jésus. Il fera quelque chose dans ta vie. Parce qu'il l'a déjà fait. Souvenez-vous, vous devez combattre. S'il faut tabasser des gens, vous devez les tabasser.
Ah oui. Ah, Dieu, c'est ma main. Tu as frappé dans les temples. Yes, ali combat na la fiak pour la bande film wekal. Frère, écoutez. C'est qui? Si des gens des délinquants viennent ici à l'église. Kama basenji banakuwa pa mwekanisa. Et ils viennent, voyez seulement ils viennent tiens frère Bill comme ça. Banakuwa banamapa nduku believe. Vous n'allez pas dire au frère la Bible dit non. Ça Bible nasema aimez-vous les uns les autres. Je dois régner pour combattre. Je dois combattre pour régner. Na pasha combattre ndio nitawala. Nduku yangu. Je ne peux pas les laisser on le fait. Vile bampike. J'arrive, je trouve Chibala en train de tabasser. Nakuta Pierre pale na pika. Quelque part là-bas du côté Carrefour. Ngambo biflengo le Carrefour. Je ne vais pas d'abord demander qu'est-ce qu'il y a. Je vais d'abord défendre mon frère. Je vais prendre d'abord sa défense. Et après demander qu'est-ce qu'il y a. C'est comme ça dans tous les domaines. On critique ton frère. N'arrive pas toi aussi, tu commences à critiquer. Non, défends d'abord ton frère. Même s'il a une erreur, vous arrangerez ça là-bas. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Est-ce que vous avez possédé ce soir? Est-ce que vous avez possédé ce soir? Vous êtes maître, mes frères. Maître de tout là où vous piétinerez. Même au retour à la maison, que chaque pas soit une possession. À ton travail, que chaque pas soit une possession. Dans ta parcelle, chaque pas soit une possession. Même en route, chaque pas soit une possession. Que tu aies des témoignages à rendre. Que tu aies des confirmations à faire sur ta vie. Amen. Parce que Dieu l'a fait dans ta vie. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Amen. C'est ça ma prière pour finir. Salut ton frère, ta soeur, dis-lui que Dieu te bénisse.